Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous. Ce jour-ci, dans ce froid immense, je voudrais vous parler un peu des traîtres politiques au PDCI-RDA, et quand j'ai un peu de temps, je voudrais parler des traîtres de tous bords. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans la vie, il ne faut pas choisir. Mais quand on choisit, délibérément, il faut aller jusqu'au bout. Parce que cela est le reflet de notre éducation, de notre comportement social et des aspects psychologiques qui alimentent notre être. Depuis quelques jours, des gens qui sont liés à leur ventre et qui ont eu une mauvaise éducation ont décidé, selon l'éducation bâtarde reçue dans leurs différentes familles, d'être des pontes de la trahison dans notre parti au PDCI-RDA. Je voudrais leur rappeler à toutes fins utiles que quand les grands-parents, ils étaient nombreux, ils n'étaient pas des grands intellectuels, mais ils savaient la fidélité dans le comportement, la fidélité dans l'éducation, dans la fidélité dans le comportement. Quand ils ont choisi le médecin Houphouët-Boigny comme président du syndicat agricole africain, ils savaient où ils allaient et ils savaient ce qu'ils voulaient. Ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération que nous représentons. Ils ont choisi le président Houphouët-Boigny comme président du syndicat agricole africain. Ils ont choisi le président Houphouët-Boigny, l'ont accompagné à Bamako, à pied, à dos d'âne, à dos de cheval, pour créer le RDA à Bamako. Ils ont choisi le président Houphouët-Boigny, ils ont fait de lui le président du PDCI, qui est la section du RDA en Côte d'Ivoire, et ils ont mené le combat, ils l'ont accompagné jusqu'à l'indépendance. Et ces gens qui n'étaient pas intellectuellement très renforcés ont hissé la Côte d'Ivoire à un niveau de développement que nous tous nous avons bien aimé. Quand nous sommes nés, le président Houphouët-Boigny était aux affaires et l'ont accompagné dans tous les combats jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui le 7 décembre 1993, ce grand homme. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Hier, nous avions donné le PDCI-RDA au président Henri Konan Bédié, qui nous a bien conduits. Et aujourd'hui, on comprend que si le président Henri Konan Bédié est tombé, il y avait des traîtres qui étaient tapis dans l'ombre et qui manipulaient contre le président Henri Konan Bédié et qui ont provoqué sa chute. On parle souvent de l'opposition, on parle souvent des rebelles, mais les vrais rebelles, c'était au sein du PDCI-RDA. Des gens sans foi ni loi, qui ne savent pas ce qu'on appelle la conviction, qui ont une mauvaise éducation. Le président Tidjane Thiam, nous l'avons élu à 99% pour diriger, pour présider aux destinées du PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam, qui a tout eu à l'international, il a décidé de venir au secours de la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous constatons, quand le président Tidjane Thiam signe un document, il y a des gens mal éduqués, tapis dans l'ombre, qui produisent d'autres documents pour contredire ce que le président Tidjane Thiam a signé ou ce qu'il a dit. Un chef reste un chef. Nous avons choisi le président Tidjane Thiam et c'est lui que nous connaissons. On n'utilise pas le PDCI-RDA
pour étancher sa soif, on n'utilise pas le PDCI-RDA pour mettre fin à sa galère. Parce que la plupart de ceux qui font ça, à un moment donné, ils ont utilisé le PDCI-RDA dans leur traîtrise pour avoir ce qu'ils veulent. Ils n'ont jamais appris à lutter. Donc nous qui sommes plus jeunes, quand on voit cela, nous ne sommes pas déçus, mais ça nous montre leur vrai visage et leur image. Je les maudis à 1000% aujourd'hui. Si tu n'aimes pas le PDC, il faut sortir. Parce que c'est la signature du président Tidjane Thiam que nous connaissons. La route du RD déguisé en pseudo-fouettistes, ceux qui ne sont pas, vous pouvez les rejoindre. Vous pouvez les rejoindre comme ici c'est Sceaux, c'est votre choix. Mais je suis en train de confectionner la liste des traîtres qui, au PDCI et DA, sont en train de nous fatiguer. La liste est déjà prête. Et vous savez, je suis sans état d'âme quand je dois dénoncer certaines choses. Je vais dire leur nom, nommément. Je vais dire leur nom. C'est 47 personnes, je vais les citer et je vais faire des commentaires qui vont les rendre fous. Vous voyez, il y a des gens qui ont dépassé 70 ans, ils sont toujours traîtres. J'ai leur nom en tête, mais ce matin, je ne vais pas le faire. Mais je le ferai dans les jours qui viennent. Je vais les dénoncer nommément et fermement et ils ne pourront rien. Je vais les dénoncer fermement et nommément, ils ne pourront rien. Vos petits marabouts que vous allez voir, vos petits sorciers que vous allez voir, vos petits magiciens que vous allez voir, moi je suis au-dessus de cela. Je vous dis clairement, je vais vous dénoncer. Parce que le PDCI là, on ne peut pas laisser cet héritage être détruit par des gens sans foi ni loi. Je vous mets en garde. Quand le président signe un document, le président Tidjane Thiam signe un document, le document est valable pour tout le monde. Laissez-nous en paix. Quand au niveau des hauts représentants de la diaspora, le président Tidjane Thiam signe un document, c'est à ce document qu'on obéit. Vous voyez, j'ai vu des gens qui disent à la date du 25 octobre 2025, la fin du mandat des hauts représentants. Des hauts représentants. Mais je leur dis qu'ils ne savent rien. Est-ce que dans un État, il n'y a pas de moments où dans une structure, il n'y a pas de moments où on dit, bon, comme on n'a pas encore le temps, ou qu'on est dans une situation difficile avec les élections présidentielles, on ne pouvait pas en même temps remplacer les HCR. C'est le président qui décide, c'est lui qu'on connaît. Et nous tombons en même temps dans les élections législatives. Est-ce que c'est le moment qu'il faut choisir pour créer la zizanie? Vous avez faim. Vous avez faim. Vous n'avez rien. Vous ne savez pas les secrets de la vie pour avoir à manger. Il y a des secrets qui existent pour être à l'honneur, pour bien manger. Si tu n'as pas ces secrets-là, il faut laisser le PDCI en paix. Si tu n'as pas ces secrets-là, il faut laisser le PDCI en paix. Et il y a plusieurs voies. Il y en a qui vont en Inde. Il y en a qui vont en Israël. Il y en a qui vont au Népal. Il y en a qui vont chez les Aztèques, là-bas, pour signer certaines choses, pour être heureux, pour être à l'honneur. Mais nous avons choisi Dieu, la voie de Dieu. Si tu es en France et que tu es frustré de la vie, reviens en Côte d'Ivoire pour manger avec Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Parce que ce que les gens ne savent pas, je vais leur dire aujourd'hui. Si le RHDP te trompe, le RDR te trompe, et que tu trahis et tu vas dans leur camp, ils ne te prendront jamais au sérieux. C'est pourquoi je mets en garde ces gens du PDCI et RDA là. Je vais dire leur nom, je vais dire vos noms. Je vais dire vos noms, je vais vous humilier. Des traîtres que vous soyez. Laissez le président Tidjane Thiam travailler pour nous. Et il travaille bien. Et nous avançons très bien. Dans la lutte politique n'est pas linéaire. Il y a des gens que nous, on a connus, notre génération on a connus, qui avaient des problèmes politiques, ils étaient à l'extérieur. Ensuite, ils sont venus, Dieu leur a ouvert les portes du pouvoir. Donc, le président Tidjane Thiam qui est à l'extérieur, qui travaille, au moment où il est honoré par le monde entier, la cérémonie que nous avons vue aux États-Unis, le prix Bush-Thatcher, ça veut dire que le président Tidjane Thiam ne dort pas. Oui, nul n'est prophète chez soi, c'est ce qu'on dit. Parce que le diable est toujours dans la famille.
Au moment où on honore le président Tidiane Thiam à l'international, vous êtes là pour le tirer en arrière, pour faire des conneries. Des femmes frustrées à Paris, qui n'ont pas quelqu'un pour chauffer leur lit. Ça, c'est une malédiction quand même. Hein. Qui n'ont pas quelqu'un pour chauffer leur lit, c'est elles qui veulent se faire voir. Des gens frustrés qui sont à l'extérieur, qui mangent dans les assiettes de Ouattara, et nous avons les échos. Ce sont ces gens-là qui veulent nous fatiguer. Je rebondis au PPACI. Le président Gbagbo, c'est un homme très intelligent, qui sait où il va. C'est pourquoi ceux qui sont avec lui, qui cherchent l'argent, qui vont RDR, RDR ne va jamais vous prendre au sérieux parce que vous êtes des traîtres. Un politicien qui te trompe et tu vas dans son camp, il ne te prendra jamais au sérieux parce qu'on dit qui a bu boira toujours. Si tu as trahi pour venir chez lui, tu trahiras toujours. Donc, laissez le président Gbagbo, il sait où il va, il a ses sources d'information, il a ses réseaux, il sait ceux qui lui sont fidèles et il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais au GPS. J'ai vu la déclaration d'un ventripotent, un homme de mauvaise éducation, sans aucun niveau d'études. Papier de blanc là est trop facile même pour que j'entende que lui là n'a même pas pu avoir je ne sais quoi. Il y a un homme qui a un nez plus gros que le mien, parce que mon nez est gros, il s'appelle Konaté Zié. Konaté Zié. Qui a tout eu de Soro Guillaume. Mais ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux, il pense que le RDR qui remplit son sale ventre rempli de caca là, le RDR va le prendre au sérieux. Est-ce qu'il voit la vie de Meïté Sendou qui a trahi Soro? Meïté Sendou n'est rien devenu. Est-ce qu'il voit la vie de Alain Lobognon Haïman, cet homme qui a la tête de pioche? Cet homme qui a la tête de pioche, qui a trahi Soro Guillaume. Mais quand tu trahis là, moi par exemple, je ne trahirai jamais le PDCI-RDA. Ça, je vous le dis clairement, ça c'est mon éducation. Je ne trahirai jamais le PDCI-RDA. Parce que moi là, RDA que vous allez servir, je vous allez servir là. Et mon premier poste jeté au pays. Et mon premier 400 000 $ américains, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA. J'ai dit ça ne m'intéresse pas parce que je ne meurs pas de faim. C'est comme ça un être humain doit se comporter. Parce que quand tu trahis là, où tu es quitté là, on ne te considère plus. Et où tu vas là, on ne te prendra jamais au sérieux parce que tu es un fou. Tu es un fou et tu es un fou. Et tu es un homme sans éducation. Donc, Gauthier Kwasi, sois salué. Je vais très bien. Je prépare un voyage pour aller au Népal. Au Népal, loin là-bas. En Inde, je suis au Népal là-bas, quelque part là-bas. Je vais aller pour une semaine. Pas pour faire autre chose, mais pour faire un peu de tourisme. C'est pourquoi je dis les petits sorciers là, tu vois, on dit leur nom, on dit leur complot. Et ils se disent qu'ils sont des... Non mais vraiment, ça fait pitié. Ils ne se retrouvent jamais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Konaté Zié là, qui fait comme les autres, parce que Soro Guillaume a aujourd'hui des problèmes, mais Konaté Zié n'est rien. Konaté Zié n'est rien. Toi, en tant que qui on t'a fait député, c'est parce que tu es un rebelle qu'on t'a imposé comme député. Il dit, j'ai fait le fonds café cacao avec quel niveau d'études? Tu as déposé un CV, tu es maudit. Vous qui faites ça là, vous êtes des maudits. Donc je reviens au PDCI-RDA pour dire, nous c'est le président, nous on connaît, on attend les résultats des législatives et le PDCI va gagner. Mais même quel que soit le résultat, nous on ne baisse pas les bras, nous on avance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement. On ne m'appelle pas pour dire qu'il faut quitter le PDCI-RDA parce que tu gênes Alassane Ouattara. J'ai été sidéré. J'ai été sidéré et blessé. Nous sommes à l'opposition et nous donnons la parole pour que notre parti avance. Quelqu'un qui dit les PDCI, cadre du PDCI, petit frère, il faut quitter dedans. Il ne faut pas Ouattara va te faire du mal. Et moi, j'avais 16 ans quand mon père est mort. La mort, là, c'est pour tout le monde. Et Ouattara ne pourra rien. Je le dis à tout le monde, il ne pourra rien. Ouattara ne pourra rien. On n'a pas un problème personnel. Là. Ouais, Ouattara, il n'a jamais cherché ma femme. Mais il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a détruit la Côte d'Ivoire.
Il fait toujours du faux. Et comme mon âme n'aime pas le faux, c'est pourquoi je le critique. Si c'était vous, vous alliez prendre 200 millions. Mais l'argent, là, quand tu prends, tes dépenses augmentent en même temps. Ainsi que proportionnel au montant que tu as reçu, je vous dis d'être fidèle. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. J'ai connu des gens, voilà, le président Houphouët-Boigny avait corrompu un PT qui s'appelait Baïta Gros. Il a insulté jusqu'à après, il allait le corrompre. Mais cet argent-là, il n'a même pas fait, comment on appelle, un an et cet argent, l'argent a disparu. 200 millions. Il y a un autre gourou qui s'appelait Semi Biza, un professeur d'université. Il n'a même pas pu résister à 25 millions. Honte à ces gens-là, qui sont morts, dont les âmes sont allées aux enfers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne baisse pas les bras, on avance. Si tu n'aimes pas le PDCI, il faut sortir. Si tu n'aimes pas le PDCI, il faut sortir. Ton grand-père n'était pas à la création du PDCI, du RDA, du PDCI RDA. Vous êtes des opportunistes, vous êtes venus détruire. Parce que pour vous, il faut utiliser cette machine-là pour émarger. Je suis Alassane Ouattara. Nous, on s'en fout de lui. Moi, je m'en fous de lui. Dites-lui que je m'en fous de lui. Son argent sur lequel il fait des incantations de marabout, là, nous, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Le petit déjeuner qu'il prend matin, là, moi aussi, je prends le même petit déjeuner. Voilà, Alassane Ouattara, le petit déjeuner qu'il prend matin, moi aussi, je prends ça. Et je vous dis, je m'en fous. Petit sac, là. C'est B. Petit sac, là. C'est pourquoi je le mets au cou. Par exemple, on ne peut pas mettre en poche. C'est B. C'est B. Alors, donc, je vous salue. Soyez forts dans la tête. N'écoutez pas tous ces traites-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont ici, comme une toupie qui roule sur toutes les faces. On est ensemble. Je salue le président de mon parti, le président Tidiane Thiam. Je salue le secrétaire exécutif en chef, le ministre Kalis Yapo. Je salue mon aîné, le grand frère Diedri Ngouran, notre soutien pendant les années de braise à l'université face à la FESI. Je salue notre papa Émile Constant Bombé, le ministre d'État. Je salue ma maman Léopoldine Kofi Tiezan. C'est grâce à elle que je suis entré chez Houphouët-Boigny, qui était déjà couché dans sa chambre. Madame Léopoldine Kofi, je souhaiterais qu'elle gagne des législatives. Vous pouvez lui demander, bah oui, j'ai accompagné Niebache, le président Houphouët-Boigny, comme le disent les jeunes Fafa, vis-à-vis. Et il m'a parlé, il m'a béni. Et tu serais un grand homme. Il n'a pas menti, hein. Et pourtant, je n'étais pas encore, j'étais encore au biberon. Il a dit, je ne te donnerai pas de l'argent, mais je te donne ma bénédiction. Tu serais un grand homme. Je ne te donnerai pas de poste parce que tu es encore à l'école. Tu as le bic dans ta main. Quelqu'un qui vient d'entrer juste à l'université. Quel poste on va lui donner? On te donne un poste comme on a détruit ta carrière. Donc, il nous a laissé étudier. Je voudrais saluer ce grand homme qui est au paradis chez Dieu. Je voudrais saluer notre maman Henriette Konabédié. Et je dis à notre maman, il ne faut plus qu'elle accepte que tous ces truands-là entrent chez elle. Ces truands-là. C'est vrai qu'elle est une maman, elle ne peut pas chasser les gens, mais je dis maman, il ne faut pas les recevoir. Ils vont gâter le PDCI et DA pour rien. Ce sont des truands. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu fasse du bien. On avance dans le combat. Merci.